Quand on est entrepreneur, on est constamment dans la contradiction et ça, c'est vraiment dur à gérer à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour l'extérieur parce que quand on décide une décision extérieure, il faut que ça soit cohérent avec ce qu'on avait dit avant. Mais vu que une décision rentre souvent en conflit avec la décision qu'on a pu prendre avant, c'est assez compliqué. Du coup, on est permanent en contradiction et c'est ce que j'appelle un peu la schizophrénie entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que des fois, il faut être rapide, mais pas trop. Par exemple, si il y a un mantra dans la Silicon Valley, c'est Hire fast and fire faster, par exemple. Hire fast, c'est important de recruter le plus rapidement possible, mais il ne faut pas recruter trop vite parce que le deuxième facteur des boîtes qui s'écroulent, c'est souvent parce qu'on a recruté trop de gens trop rapidement. Donc là, par exemple, il faut aller vite, mais pas trop parce que si on fait que recruter, on va trop vite et du coup, on finit par couler la boîte. Pareil, moi je suis dans le monde industriel. Dans le monde industriel, nous, en tant que startup, il faut qu'on aille le plus vite possible parce que le jeu d'une startup, c'est aller le plus rapidement possible. Le problème, c'est que dans le monde industriel, le jeu de l'industrie, c'est plus tu tiens dans le temps, plus les gens te font confiance. Donc, il faut qu'on aille le plus vite possible, mais dans tous les cas, il faut qu'on survive le plus longtemps possible parce que sinon, on est mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je décide de cramer tout mon cash sur 3 mois et qu'au bout de 3 mois, bah, je suis mort, de toute façon, je ne pourrai pas jouer au jeu industriel parce que le jeu industriel, ça prend plusieurs années. Donc si je vais trop vite, bah, je ne peux pas jouer au jeu industriel. Et si je ne vais pas assez vite, je ne peux pas créer une startup parce qu'une startup, elle se définit par sa vélocité et sa capacité d'aller très vite sur le marché. Autre partie schizophrénique, il faut être dur, mais pas trop. Par exemple, avec les gens de la société, il faut être dur sur les faits. Sur les faits, on se rend compte que bah, on n'a pas atteint les objectifs, etc. Factuellement, c'est vrai. Mais il faut être juste avec les gens parce que, évidemment, si tu as un comportement tyrannique sur tes équipes pourront plus jamais travailler avec toi. Donc il faut être dur sur les faits, mais juste avec les gens. Et donc ça crée encore une fois une schizophrénie entre euh, ces différentes positions. Et il faut aussi être patient, mais pas trop patient. Par exemple, quand je veux qu'on ait un produit le plus rapidement possible, là, il faut être absolument impatient parce qu'il faut qu'on délivre ce produit le plus rapidement possible pour nos clients parce que nos clients, ils ne sont pas contents si on a un produit qu'on livre dans 3 ans, évidemment. Mais il faut être profondément patient parce que, par exemple, quand on commande à un fournisseur un produit, il y a des délais qui sont incompressibles. Donc si ça prend 4 mois, ça prendra 4 mois. On ne peut pas, la physique restant la physique, il faut être patient. Donc on est constamment en tension entre deux états d'esprit et il faut switcher d'un état d'esprit à un autre de manière extrêmement régulière et extrêmement rapide. Et ça, c'est très compliqué, c'est ce que j'appelle la schizophrénie entrepreneuriale. Et c'est un état d'esprit qu'il faut adopter le plus rapidement possible parce que si vous n'avez pas cet état d'esprit, quand vous rentrez en face d'une problématique où vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, ça peut vous porter à préjudice, porter préjudice. Donc forcément, il faut éviter ce genre de choses à tout prix. Ciao!